Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des vacances, j'ose pas dire bonnes, mais en tout cas pas trop mauvaises, malgré les circonstances. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais absolument pas quand on va se revoir, et j'ai presque envie de dire si on va se revoir avant longtemps. Peut-être j'allais dire le mois de septembre, mais pour vous, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous serez partis pour le lycée, que ce soit en filière professionnelle ou en seconde générale et technologique. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué de continuer comme ça. J'imagine que pour vous, c'est difficile aussi de se remotiver, surtout après les vacances. Mais malgré tout, je vous invite vraiment à le faire. Alors, c'est ce que j'ai dit au quatrième, mais alors à plus forte raison pour vous. Vous ne pouvez pas rester comme ça avant d'aller au lycée, quelle que soit la filière, voilà, sans travailler pendant plusieurs mois. Et c'est aussi très important par rapport au brevet. Je ne sais pas si vous êtes au courant que du coup, voilà, les compétences vont compter comme même pour un peu plus de moitié. En fait, les épreuves finales sont remplacées par en fait, les notes que vous avez eues, les moyennes que vous avez eues pendant l'année dans les matières où il y avait une épreuve. C'est-à-dire, voilà, vos moyennes du coup de français, d'histoire, de maths, de sciences vont compter. Mais du coup, les compétences vont avoir un rôle très important et donc continuez à suivre parce que comme ça, vous montrez aussi à vos professeurs que voilà, le niveau de compétence, vous l'avez et ça peut vous rapporter des points très importants pour l'obtention du brevet. On va commencer aujourd'hui avec un nouveau chapitre. Euh, Comme d'habitude, maintenant, le cours est envoyé sur Pronote en PDF. Voilà, j'enverrai l'avancée au fur et à mesure. Et puis à la fin, j'enverrai l'ensemble du chapitre pour ceux qui ne seraient pas à jour. Je sais que d'habitude, je vous donne une fiche intro à coller dans le cahier. Bon, bah là, si certains peuvent imprimer, ils peuvent imprimer la fiche intro que je fournis sur Pronote. Pour les autres, c'est vraiment pas un souci. Hein. Il suffit que vous recopiez le titre, l'introduction, et c'est parti. Hein. Donc voilà, pas de souci par rapport à ça. Donc ce nouveau chapitre, qui s'intitule La construction européenne depuis 1957, c'est notre troisième chapitre après la Deuxième Guerre mondiale et qui est contemporain aux deux précédents. C'est-à-dire que les deux précédents, je vous rappelle, la guerre froide et la décolonisation, ce sont donc des traites de la même période. Et de même, la construction européenne depuis 1957, vous comprenez bien que là, on est en pleine guerre froide, le processus de décolonisation est en marche, donc tout ça se passe à la même période. L'idée un petit peu de cette construction européenne depuis 1957, juste avant vraiment de se lancer dans le chapitre, c'est en quelque sorte de montrer comment est née l'Union européenne. Donc l'UE dans laquelle nous vivons aujourd'hui, même si aujourd'hui elle montre un petit peu sa division, notamment vis-à-vis du coronavirus, mais malgré tout, voilà, comment est née cette Union européenne. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas confondre, et j'insiste là-dessus, il ne faut pas confondre l'Europe, le continent, et l'Union européenne. L'Europe, donc en tant que continent, l'Union européenne, comme alliance, si vous voulez, pour faire simple, mais comme alliance, comme union de pays faisant partie de l'Europe. Mais par exemple, la Suisse est bien sur le continent européen, elle est bien dans l'Europe, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Faire attention parce que des fois dans les médias, on dit Europe, mais en fait pour dire Union européenne. Donc il faut être bien au clair par rapport à ça. Alors, je voulais commencer ce premier chapitre avec une photographie que j'avais déjà montrée à certains élèves. Il y a des petites questions ici, là je ne vous demande pas de les traiter, hein, on peut regarder ensemble. Donc une photographie assez célèbre qui présente donc, le président français François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl en 1984 à Douaumont, près de Verdun, lors d'une cérémonie. Cette photographie, elle illustre très bien les nouveaux rapports qu'entretiennent l'Allemagne et la France. Donc vous voyez bien ici que on a donc les deux représentants principaux des États français et allemands, et le lieu de la photographie est extrêmement important. On est donc à Verdun, à Douaumont, donc sur le fort de Douaumont, un fort qui avait été complètement détruit pendant la bataille de Verdun, pendant la Première Guerre mondiale, en grande partie détruit. Et donc vous comprenez bien que le lieu ici est très symbolique. Vous avez ici devant un cercueil où vous avez le drapeau français d'un côté et le drapeau allemand de l'autre. Et donc sur ce lieu où se sont entretués les soldats français et allemands, on voit ici donc des chefs d'État qui se tiennent la main. Le geste, par ailleurs, est apparemment improvisé. Ce n'était pas forcément prévu qu'ils le fassent. Ils ont décidé de faire ce geste assez fort. Et ici, ça illustre bien donc, les nouveaux rapports qu'entretiennent la France et l'Allemagne. Et c'est une bonne introduction, je trouve, pour présenter cette naissance comment est née l'Union européenne et cette construction européenne.
Donc geste fort et ô combien symbolique à Verdun par les deux chefs d'État. Alors, ensuite, dans quel contexte historique est née du coup cette construction européenne? Alors avec une petite affiche, pas forcément très visible pour vous ici, mais on voit ici donc une femme qui est en train de tenir un parapluie représentant les drapeaux de différents pays européens qui se protègent. Alors là, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais de nuages et d'une tempête qui arrive de l'Est. Donc vous comprenez bien que c'est de l'URSS. D'ailleurs, bon, si mon image était de meilleure qualité, on verra que les petits symboles rouges qui sont ici, en fait, c'est un marteau et une faucille. Donc je vous rappelle, le symbole de l'URSS. Et donc on voit ici que cette Union européenne, pour l'instant qui ne s'appelle pas encore Union européenne, mais cette construction européenne, va naître dans le contexte de la guerre froide. Il s'agit notamment de se protéger de la menace que peut représenter l'URSS, mais aussi de gagner davantage d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc toujours garder en tête que cette construction européenne a lieu pendant la guerre froide. En introduction, vous pouvez donc noter dans vos cours comment les Européens s'unissent pendant la guerre froide, quelles sont les grandes étapes de la construction européenne. C'est un chapitre qui est assez court, hein, on n'y passe pas énormément de temps, il n'y a pas énormément de choses à savoir. L'idée, c'est de connaître, on va dire, les 3 grandes étapes de la construction de l'Union européenne, qui ne s'appelle pas tout de suite Union européenne, d'où la nécessité de comprendre ces étapes. Alors, dans une première partie, comment est né le projet européen? Alors, vous avez un document ici, c'est d'ailleurs le document 2, page 175 de votre livre, qui est donc une déclaration de Robert Schuman. Robert Schuman, fera attention à son nom, hein, il est bien français. C'est d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères qui fait donc un discours en 1950 qui pose les bases de cette construction européenne. Je ne vais pas le lire en entier parce que le document est présent dans votre cours, donc ceux qui veulent le lire, il n'y a pas de problème, c'est juste que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Je prends juste deux petits extraits. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est en 1950, qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai presque envie de dire qu'on sort d'une guerre de plus de 30 ans, hein, si on met bout à bout la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'idée, c'est de faire un rapprochement, notamment dans un domaine assez simple, c'est-à-dire le charbon et l'acier. L'idée, c'est de mettre en commun, entre la France et l'Allemagne, la production de charbon et d'acier. Et l'idée finale de tout ça, c'est d'éviter une nouvelle guerre. Et ici, Robert Schuman le dit de façon très claire, la solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Donc on voit ici que cette union, c'est réellement à la base dans l'idée d'éviter une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne qui s'entre-déchirent depuis de nombreuses années. Donc l'Allemagne va répondre favorablement à cette invitation. Et donc après 1945, ça c'est la trace écrite, ce que vous pouvez recopier, les États de l'Europe de l'Ouest cherchent à s'unir afin d'éviter une nouvelle guerre et de développer leur économie. En 1950, Robert Schuman et Jean Monnet, donc Robert Schuman, on vient de le voir, proposent à l'Allemagne de placer la production d'acier et de charbon sous une autorité commune. Ce projet aboutit à la création de la CECA, première étape de la construction européenne. Donc pas d'Union européenne pour l'instant, attention, on parle de la CECA. Qu'est-ce que ça signifie? Communauté européenne du charbon et de l'acier. Marché commun du charbon et de l'acier entre les 6 États membres. En effet, l'Allemagne et la France ne restent pas seuls, ils sont rejoints par plusieurs pays proches européens et ils vont donc fonder cette communauté qui, on le voit au départ, est vraiment basée sur un élément très précis, le charbon et l'acier. Mais ce sont les premiers pas de ce qui va constituer plus tard notre Union européenne. J'avais noté ici à l'aide du manuel compléter la fiche d'introduction avec les biographies des pères de l'Europe. Donc je l'ai déjà mis, hein, vous n'avez pas à la recopier, si vous pouvez imprimer, elle est sur votre fiche intro. La biographie de ces pères de l'Europe, dont Robert Schuman, donc des personnes qui ont vraiment été à l'origine du projet européen et qu'il faut connaître. Alors, sur le grand 2, on y reviendra donc dans une prochaine vidéo. Là, je vous laisserai juste recopier donc l'introduction et le grand 1. Et on verra comment on passe de la CECA à la CEE, Communauté économique européenne, donc dans une prochaine vidéo qui sera diffusée en courant de la semaine. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.